Le Seigneur l'a ressuscité. Dans la mort, il a ressuscité dans nos foyers, il a ressuscité dans nos pays, il a ressuscité dans notre pays, il a ressuscité dans ton foyer. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, mes frères, mes soeurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, ça par rapport à nous, nous sommes toujours vivants. On n'a qu'à remercier pour tout ce qu'il fait pour nous, Seigneur. Il a ressuscité, il a tout ressuscité. Dans nos foyers, dans nos pays, dans nos quartiers, dans notre travail, dans notre famille. Le Seigneur l'a ressuscité. Il est aimé très mal. Très mal que nous aimons, il ne peut jamais nous abandonner. Dans tous nos péchés, il nous aimait. Dans une conséquence, le Seigneur n'est jamais nous abandonné. Il nous a attrapés avec sa grand bras. La semaine passée, le Seigneur nous a... Pour tout ce qui t'avait passé dedans, il faut toujours remercier le Seigneur. Ça devait passer, ça ne s'est pas. Je vous dis tout le jour que tout ce qui s'est arrivé, tu ne veux pas dire que tu es un chrétien que ça ne va pas t'arriver. Tu devais t'arriver. Parce que tout ce qui s'est arrivé, ça par rapport à lui que ça devait t'arriver. Ça devait se passer. Et puis le Satan va savoir que tu es vraiment le Seigneur. Si ça n'a pas passé, comment tu vas connaître que tu es vraiment le Seigneur? Tu n'as pas pensé dans le problème là. C'est-à-dire que nous, on n'a même pas encore connu ce qu'on est en train de faire. Si tu es un chrétien là, si le problème est arrivé à toi là, ça là tu vas connaître que tu es chrétien ou bien tu n'es pas un chrétien. Si tu n'as pas tombé dans le problème là, tu ne peux pas connaître que le Seigneur, la prière va commencer. On te remercie le bon Dieu, notre Seigneur, notre loi. Aujourd'hui encore, ça par rapport à toi, nous sommes toujours vivants. Tes enfants sont près de toi, pardonnez. Viens donner ton outil à tes enfants. On te remercie pour tout ce que tu fais, Saint-Esprit. Il sait que tu es près de nous, pour notre causement. On te remercie que tu es près de nous. Viens prendre ta voix, viens prendre ta route, viens prendre ta chaise, et puis tu vas t'asseoir près de nous, et puis tu vas donner ce qui est bon à tes enfants. On te remercie pour tout ce que tu fais, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce qu'on fait dans ce monde-là, par rapport au Seigneur, on va lui dire qu'on nous remercie pour tout ce qu'il fait. C'est par rapport à lui qu'on va le remercier pour tout ce qu'il fait. Si on n'a pas remercié le Seigneur, c'est-à-dire que ce qui nous sont en train de passer dans tout là, c'est tout, je vous dis que si on n'a pas passé dans tout le fait là, on ne peut pas connaître la volonté de le Seigneur. La postponer le Seigneur. Et puis, très bien que nous aimons, le fait qu'on va passer dans le fait. Jamais que lui est venu se faire dans ce monde-là. Il est venu dans ce monde-là, il n'a pas fait parler avec quelqu'un. Il était très gentil, il n'a jamais fait des péchés. Notre Seigneur était très gentil avec tout le monde. Il était aimé tout le monde. Celui qui a créé la terre, celui qui a créé l'homme. Il est très bien qu'il était gentil. Même si on dit que quelqu'un est paniqué, il sent le fait se lever. Même si on dit que quelqu'un est mort, il dit il faut te lever, tu vas commencer à faire ton travail. Même si quelqu'un allait se coucher avec 6 femmes, allait se coucher avec garçons, si on lui amène que Dieu lui, il dit va, il ne faut plus aller faire le péché encore. Très bien que nous aimons très mal. Il ne sait pas ça mou là même là. Nous-mêmes que nous sommes, on nous a créés pour venir. Mis dans ce mot là même là. On ne peut pas avoir cet amour là même. Moi, quand j'ai lu sa Bible et puis je vois, c'est dit Seigneur, dans que tu avais la foi, que tu avais patienté ton cœur, tu avais bon cœur là même là. Je veux cette cœur là aussi. Pour que si quelqu'un me provoque là, je ne vais pas sentir. Si quelqu'un me souhaite là, je ne vais pas attendre. Si quelqu'un me fait de n'importe quoi là, je ne vais même pas regarder, je ne vais même pas attendre même. Parce que bon cœur. Nos Seigneur avait bon cœur très mal, que nous aimait très mal. On ne peut même pas comparer cette personne même dans ce monde-là encore, à part Jésus-Christ. Regardez l'homme qui nous a créés. Il est venu dans ce monde-là encore pour dire qu'il veut venir verser mes sangs, pour acheter mes enfants dans le bras de Satan. C'est quel homme qui peut faire ça? Il est venu encore là, dans toutes circonstances. S'il a vu quelqu'un tomber dans le feu, il faut te lever. S'il a vu quelqu'un dans la maladie, il faut guérir. S'il a vu quelqu'un qui est mort, il faut te lever encore. S'il a vu quelqu'un qui est paniqué, il dit non, attends, il veut te soulever.
Tellement qu'il était trop gentil avec nous. C'est combien de fois si tu seras gentil avec Jésus-Christ? C'est combien de fois si tu veux aimer ton ami comme ça? C'est combien de fois si tu veux aimer celui qui est auprès de toi? C'est combien de fois si tu veux aimer celui qui n'avait rien? C'est combien de fois si tu veux aimer celui qui est paniqué, qui est dans la maladie, qui est pauvre, qui n'a rien, son habit est trop gâté, il n'a rien même pour nous d'argent pour acheter. C'est combien de fois tu veux aimer? Tu as l'argent, tu as tout, tu as des habits, tu as tout, mais ton ami n'avait pas. Aujourd'hui, tu as vu un homme qui était couché aujourd'hui, il n'est même plus s'élevé, on dit il est mort. Tu as vu un homme qui était dans la maladie, il est resté dans la maladie jusqu'à presque des années, mais il est mort. Quand tu as entendu ça là, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça t'a fait tellement mal que tu as pleuré. Tu es un ami que vous êtes ensemble, mais cette année-là, tu ne sais pas, mardi qui était sorti là, peut-être celui a vu aussi les morts. Quand tu as attendu là, qu'est-ce que ça t'est arrivé? Mais après ça, tu vas oublier, puis tu as commencé à faire méchanceté. Ce n'est pas ça. La Bible dit, il ne faut jamais comment faire méchanceté. On n'a qu'à aimer nos ennemis. C'est l'homme qui n'avait pas, c'est l'homme qui fait, il fait comment? C'est l'homme comme il faut lui aimer. Mais nous, on a oublié ça. Aujourd'hui, on est venu pour causer un peu seulement. Je te demande qu'aujourd'hui là, si on dit quelqu'un est mort là, si on connaît la personne qu'on dit quelqu'un est mort là, dans l'autre semaine, il était en train de regarder quelque chose. Il y avait un jeune qui était mort, il y a un monsieur qui était mort, les gens étaient en train de parler. Si on dit quelqu'un est mort là, d'abord que ça nous fait mal, on prie. Pourquoi la personne est morte? Il ne faut pas penser que tu as quitté quelque part pour venir cet monde là. Mais tu vas aller un jour aussi, tu vas tout laisser tout ce que tu as. Tu as quitté quelque part pour venir dans ce monde. C'est-à-dire que c'est ta maman et ton père qui t'a mis dans ce monde, mais c'est le Seigneur qui t'a créé pour venir cette terre-là. Mais l'homme ne peut jamais vivre dans cette terre-là pour aller toujours loin. Un jour, tu vas quitter dans cette terre-là pour aller quelque part que tu ne vas jamais te retourner encore. C'est à cause de ça, la Bible dit, si tu ne connais pas la mort là, si tu t'as trouvé celui qui est mort là, si tu tues ton ami qui est mort là, il faut aller regarder t'appartient. Si tu dis quelqu'un qui est mort là, ça t'appartient, c'est la même chose que toi aussi tu es. Moi je dis si quelqu'un est mort là, si on attend que quelqu'un est mort, ça nous fait mal, on prie. Quand la personne est morte, on va pleurer jusqu'à 2 jours, 3 jours. On fait quelque chose qui fait du mal là, on va se fâcher pour agir. Si notre camarade, si notre ami, il nous fait quelque chose qui nous fait mal là, on va se fâcher pour agir, pour lui chiffrer, pour faire parler à la personne, pour s'insulter, pour se critiquer. Et puis on se dit que nous sommes des chrétiens. Tu as oublié que le Seigneur aussi, Jésus-Christ, il est venu passer dans ça aussi. Tu as oublié ça? Mes frères, mes sœurs, tu as oublié ça? Tu as oublié que le Seigneur s'est passé dans tout dans ça pour que tu vas sauver. Tu vois qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu vas rester dans le feu. Il ne veut pas que Satan va t'acheter par là. À cause il est venu t'acheter avec son sang qui est vraiment nettoyé. Tu as oublié dans ça? Souvent on oublie. Il ne faut pas que tu vas oublier vite. Il ne faut même pas oublier vite. La Bible dit tout ce que nous sommes en train de faire dans ce monde-là. Ça sera la justice devant lui. C'est qu'on est venu dans ce monde pour venir faire une autre peau là. Ça sera la justice devant lui. Ça sera la justice devant lui. C'est ce que la Bible nous dit. Et dit, la Bible est encore en train de dire que un jour l'homme va mourir. Mais tout ce qu'il est venu faire dans ce monde là, avec son peau là, ça sera devant Jésus que tu vas là la justice. Tu as oublié ça? Mais il ne faut pas te vendre. Il ne faut jamais te vendre pour donner un garçon. Il ne faut pas regarder que ton ami a ça, lui là, ça, lui là, ça. Il y a des filles qui regardent une de ses soeurs, ce qu'il a l'argent, il a ça. Ils se disent qu'il veut faire tout possible pour avoir. Mais il ne peut pas se dire qu'il veut faire tout possible pour avoir le sauveur. Il ne peut pas se dire que non, je suis un chrétien, il ne devait pas me mettre dans ce problème-là. Il devait changer complètement de cette personne. Mais il ne peut pas se dire qu'à tel moment, il veut me
comporter dans son parent pour que je vais montrer à d'autres personnes. Mais ils se disent qu'il veut faire tout possible pour avoir cet argent-là aussi. Mais il veut me montrer que je suis un chrétien, il se oublie. Pourquoi tu te mets dans n'importe comment, ma soeur, mes frères? Faut pas te vendre à de n'importe garçon. C'est à cause de l'argent, tu te couches avec des moutons, tu te couches avec des chats, tu te couches avec de n'importe quoi. Pourquoi? À cause de l'argent. Même si la personne est malade, comment même à cause de l'argent, tu allais te coucher avec la personne pour avoir. Mon frère, c'est à cause de l'argent que tu t'envoies que ton ami garçon aussi se couche avec toi. Pourquoi? Ta bouche que tu prends pour golfer le ténèbre, tu vois que d'autres garçons ils prennent son kiki, ils mettent dans ta bouche. Et puis tu te dis que tu es un chrétien. Ça c'est de saleté. C'est de saleté. Le Seigneur il n'aime pas qu'il regarde des trucs qui sont des bizarres. Mais il ne veut même pas regarder avec ses yeux. Je suis venu causer avec toi aujourd'hui. Je te demande que quand on a dit que ton ami était mort là, tu as fait, ça t'a fait très mal que tu pleurais. Mais tu n'as même pas encore, quand tu as fini de pleurer, tu as oublié. Tu as fait un mois, tu as passé dans lui jusqu'à quand on lui a enterré là. On a fait son funérail, on l'a fait tout et tout est fini là. L'homme a oublié. Si l'homme il va, et s'il a vu son ami est couché, qu'il est mort là, il se demande que demain là, où moi aussi il se lève, il va aller où ça. Faut te demander que demain là, tu seras comme ça aussi. Et puis tu as te demandé que lui là même, comme il est mort là, où il va? Ça là, c'est façon qu'il est mort là, où il va? Là tu ne demandes pas ça, hein? Tellement que ça te fait mal, tu prends jusqu'à 3 jours, 2 jours, tu oublies. Et puis tu t'envoies dans ton péché, commencer des bêtises. Tu te dis que tu es chrétien. Oh, la Bible nous dit que quand on dit c'est bon à guerre, quand l'homme est bon à guerre là, s'il soulève sa mère, tout est sauvé, il a sauvé sa mère, tout ce qu'elle a, c'est changé. Il ne devait pas aller commencer ce qu'il était avant. Il devait changer pour venir d'autres. Il est devenu changer pour venir chrétien. Il est devenu chrétien. Donc, il devait faire tout ce que la Bible lui dit que de nous faire. Mais maintenant, quand nous sommes des chrétiens là, tout ce qu'on va faire dans ce monde là, si quelqu'un nous regarde là même là, c'est comme la personne ne va pas à l'église, même c'est bon. La Bible dit de te dire que fais attention, toi que tu connais la vérité, et puis tu ne fais pas sortir cette la vérité, et puis tu tues la parole de Seigneur pour faire de n'importe quoi là. La Bible dit de te dire que fais très attention, mais tout ce que tu es en train de faire dans ce moment là, c'est cela là juste devant lui. Au moment que tu es mort. Regarde, tout ce que tu as fait dans ce moment là, tu vas avoir ça avant que tu vas mourir, mais si tu mourir aussi, tu vas avoir ça devant le ténèbre. L'amour de le Seigneur est trop puissant. L'amour de le Seigneur est trop puissant. Le volonté de le Seigneur est trop puissant. On n'a qu'à changer notre comportement. Nous sommes dans ce monde, on fait tout ce qu'on veut dans ce monde. On se dit que nous sommes des chrétiens. Tu ne veux pas une seule fille, tu ne veux pas avoir 3 garçons. Tu t'es marié, mais tu t'es te coucher avec garçon, mari de quelqu'un. Tu vas aller chercher garçon, tu vas sortir avec 3 garçons, 2 garçons, 4 garçons pour avoir l'argent. Ça, c'est pas bon. Le Seigneur dit arrêtez. Il ne faut pas faire ça comme ça. Il ne faut pas te vendre, ça ne sera pas bon. Dans que tu as tes bains de maquillage, dans que tu allais te tisser. Regarde des ongles, ce que tu vas mettre, tu vas mettre de n'importe couleur. Regarde ce que tu vas mettre, tes marqués sur ta bouche. Et puis tu te dis que tu es chrétien. Moi-même, je suis en train de parler la vérité. Il faut me regarder, ma fille, il faut regarder la vérité. Regardez, est-ce qu'il y a mieux quelque chose sur moi? La parole de Dieu dit qu'il ne veut même pas qu'on va mettre n'importe quoi sur nos peaux. Regarde ton habillement que tu es, mes soeurs. Tu es sorti là, tu es un chrétien. Au moment que tu vas sortir dehors là, ton habillement fait sortir quelqu'un qui a envie de. Et quand il te regarde dans la même, il a envie de toi. Parce que ton habillement te lui appelé. Tu es chrétien, tu devais te couvrir. Ton habillement, tu devais te changer. Ton habillement, tu devais faire d'autres. Tu vas faire tout possible, d'autres personnes vont savoir que tu es vraiment des chrétiens. Mais regarde les jeunes de maintenant. Ils s'appellent qu'ils sont des chrétiens, ils s'en vont à l'église. Ils assis dans l'église, mais soit un mari de quelqu'un, et soit une femme de quelqu'un. Et il en parle avec quelqu'un.
Il dit son ami lui a provoqué, il ne parle pas avec la personne. Il dit son mari l'a provoqué, il l'a divorcé, aller chercher le mari de quelqu'un. Il n'a pas trouvé mari aussi, il allait sortir avec femme de quelqu'un. Il a sorti avec mari de quelqu'un. Ok, toi aussi tu t'es marié. Tu dis ton mari t'a provoqué, Dieu t'a fait divorce, et puis tu t'as cherché l'autre garçon. Le Seigneur dit ce qu'ils ont mis, les deux personnes ont mis ensemble. Il ne faut pas qu'ils vont se disparaître. Mais tu n'as pas encore entendu ça. Au moment où vous êtes ensemble devant votre parent, le Seigneur, cet esprit était au milieu de vous. Il était témoignage logique que vous étiez en train de faire ton mariage. Mais tu as divorcé pour aller se faire un mari de quelqu'un. Pourquoi? Et Dieu est en train de venir causer avec toi. Tu as pris en grossesse. Tu dis que tu es marié de quelqu'un, tu es plus fait enfant avec cette personne. Donc tu vas là, neuf enfants là. Toujours la neuf enfants pour jeter dans la poubelle. Ou la neuf enfants pour mettre dans l'eau. Vous avez cet enfant ou la neuf enfants qui vient dans ce mois là pour mettre ça. Vous tâchez avec caoutchouc pour aller jeter. Parce que ça mari de quelqu'un, la personne ne veut pas te... Il est couché avec toi pour te donner l'argent. Donc si tu as assis que tu t'en lui dis là, il ne peut pas te soutenir. Donc il ne peut même pas te supporter. Donc tu es obligé de faire un enfant là pour aller le jeter. Le Seigneur dit de te dire que tu as fait mauvaise chose. Il faut changer ton comportement. Il faut changer ton comportement. Tu sais, les jeunes maintenant, nous sommes en train de faire des trucs bizarres. Amen. Nous sommes en train de faire des trucs bizarres que ça ne peut pas nous accompagner. Ce n'est pas bon pour nous. On ne devait pas faire ça. On ne devait même pas faire ça. Fais toujours attention. Fais toujours attention. Ce qui t'a fait dans ce moment-là, fais très attention. Il ne faut pas oublier, faut ne jamais oublier. Ce que tu veux dehors aujourd'hui, là, ça va finir un jour. La Bible dit, tu vas construire une maison, tu vas acheter une maison. Mais ça, ça ne va pas te sauver. Tout ce qui t'est en train de chercher dans ce moment, tu vas avoir l'argent. Ça ne va pas que tu vas te sauver. C'est le Seigneur seulement qui est sauvé. C'est ton sauveur qui est le Seigneur. Celui qui tue et puis celui qui protège l'homme. Pourquoi tu te dis que je suis venu dans ce monde-là même? Qu'est-ce que je suis venu pour faire? Amen. Tu te dis que je suis venu dans ce monde-là même, j'ai quoi? L'histoire est en train de souffrir. Je suis venu dans ce monde-là, j'ai comme ça. Tu dis j'ai problème, tu dis j'ai temps. Pourquoi tu te dis comme ça? Pourquoi tu te dis comme ça? Tu n'as pas une seule personne qui a des problèmes. Il y a d'autres qui ont des problèmes par rapport à toi. Mais il est là pour attendre le dire. Je viens m'asseoir pour attendre la volonté de le Seigneur. Pourquoi toi, ton petit problème que tu as eu là, tu es en train de traîner partout? Pourquoi? Pourquoi? Tu n'es pas un seul dans ce monde et puis tu vas avoir des problèmes. Tu n'es pas un seul homme. Tu n'es pas un seul homme. Il faut savoir que la parole de Dieu, c'est que possible que tu vas le faire ça, puis tu vas soutenir. Amen. Il ne faut pas dire que la parole de Dieu est trop facile. Ce n'est pas facile avec moi. La parole de Dieu c'est trop sérieuse. Donc je ne vais même pas. Il faut te mettre dans ça. De la manière que dans ce mot, tu ne prends pas toutes les choses simples. Tu ne prends pas toutes les choses en bizarre là. Il faut te mettre dans ça, puis tu vas te soutenir dans la parole de Seigneur. Et puis tu vas te comporter, puis tu vas marcher dedans. La Saint-Esprit, tu vas venir avec toi. Regarde ce que ça se passe dans ce monde. Hier, on s'enterrait comme aujourd'hui, hier, mardi et aujourd'hui, on s'enterrait comme des personnes. Tu vois aussi même, tu as attendu combien de personnes on a commencé cette année-là même, on n'a même pas encore levé le loin. On a qu'à se dire qu'on a dans 5 mois. On est dans 5 mois. Mais, c'est combien de personnes qui sont mortes? Donc, si toi tu es vivre aujourd'hui là, il ne faut pas te dire que c'est parce que tu te comportes normalement que tu es assise. Il ne faut pas te dire que c'est tellement que j'ai un bon docteur. C'est tellement que je mange normal, je mange bon nourriture. Non. C'est parce que le Seigneur veut que tu vas changer ton comportement que tu es dedans. C'est à quoi ça tu veux? Cette péché-là, pour pouvoir mourir dans cette péché, tu devais te changer. Tu devais te changer.
Tout ce qui tu passes, tu vois là, tu rentres dedans là, il faut toujours changer. Parce que la Bible dit que tout ce qu'on va faire dans ce monde-là, ça sera devant lui à la justice là-bas. Tu vas là à la justice. Devant l'Éternel. Mais tu ne vas pas sortir pour aller, tu vas mourir avant d'arrêt. So, je décide, Seigneur, le matin, il faut remercier le Seigneur. Il y a d'autres qui allaient te coucher. Même lui avec toi, même aller, il n'a pas pris de te lever. On lui a amené à l'hôpital. Aujourd'hui, il est mort. Parole de Dieu qui était là. Il faut remercier le Seigneur que si elle était mourue là, comme j'arrive à atteindre ses parents, le Seigneur te remercie. Il faut m'aider, il va me changer. Tu devais te prier comme ça. Tu devais te prier comme ça. Tu devais te prier, puis tu vas changer ton comportement. Amen. Le Seigneur est presque arrivé. Le temps est trop passé facilement. Le temps est trop en train de passer facilement. Rien dans son monde. Il n'y a rien qui peut changer la parole de Dieu. Son parent est toujours son parent. Mais il n'y a rien qui peut lui changer. Toi, tu veux changer. Mais le parole de le Seigneur là, si tu lui acceptes qu'il n'a pas venir sur toi là, c'est là qu'il va venir ça en toi. Puis va enlever des trucs qui n'a pas bon dans toi. Puis va te changer. Tu vas devenir nouveau. De faire accepter la parole de Dieu. Je vous demande pardon. Accepte la parole de Dieu. On n'a qu'à essayer d'accepter la parole de Dieu et changer notre comportement. Je vous demande pardon. Le temps est presque arrivé. Le temps est presque arrivé. On n'a qu'à changer notre comportement. Le temps est presque arrivé. Tout ce qu'on va chercher l'argent à gauche, à droite. On va faire de n'importe quoi pour construire une maison. On va faire de n'importe quoi. C'est pas ça qui est dans ton sauveur. C'est le Seigneur que tu vas accepter. Il va venir laisser dans toi. C'est ça, ça sera ton sauveur. C'est pas l'argent que tu vas trouver. C'est pas bonne femme que tu vas marier. C'est pas des jolis enfants que tu vas faire. Non. C'est la parole de le Seigneur qui peut changer ton comportement, soutenir ton problème. Je te demande pardon. Amen. Je te demande pardon. Il faut toujours asseoir. Puis tu as gardé parole de toi, tu vas mettre devant toi. Puis tu vas prier, Saint-Esprit, viens m'aider. Puis il va ouvrir tes yeux, puis tu vas prendre son parole, mettre dans toi, puis tu vas te demander que, Seigneur, pardon, fais m'aider aujourd'hui si je suis. Attends cette parole, aide-moi, il veut soutenir ton parent, et puis il va marcher dedans. Ce sera ton sauveur. Ce sera bon pour toi. C'est tout ce qui est bon dans ce monde-là que tu ne peux jamais pardonner son parent. Et puis tu as toujours cherché ton comportement. Parce que nous, le parent du Seigneur nous dit qu'on est quand même dans tout dans sa vie, dans le monde. Aller glorifier son nez. Ou bien aller parler son affaire. Ou bien aller soulever son. Pour que tous les gens voient entendre. Donc si tu assises aujourd'hui que tu m'attends là, c'est la parole de Dieu qui a il faut changer ton comportement où tu es. Le Seigneur est presque arrivé. Le Seigneur est presque arrivé. Tu ne es pas laissé dans ton bêtise. Tu es en train de boire, tu es en train de fumer, tu es en train de faire de n'importe quoi, tu prends des trucs des gens qui n'ont pas pour toi. Toujours tu as des problèmes. Toujours tu fais ici, tu vas à gauche, à droite. Tu tournes partout pour avoir l'argent, boire le sang, tuer l'homme, faire de n'importe quoi. Aujourd'hui, tu vois des pasteurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est trop mauvais même. Et c'est dit, il est pasteur, mais lui-même, il n'y a pas parole de Seigneur. Il lève comme ça et puis il vient parler ce qu'il veut. Regarde dans son église là-bas, il y a des filles qui l'ont habillé, mais bizarre. Il devait leur parler la vérité que le Seigneur presque avait changé leur comportement. Le pasteur ne peut pas, te dire. Regarde dans mec que tu t'es habillé. Regarde dans mec que tu as fait ta tête. Regarde dans mec que tu t'as mis maquillage. Regarde dans mec que tu as mis des cheveux sur ta tête. Il faut jamais te comparer un autre. Il faut pour pas aller acheter des mèches pour mettre sur ta tête. Tout ce que le Seigneur a fait pour toi, c'est bon pour lui. C'est lui-même qui a fait ça comme ça pour toi. Dans ce moment, regarde, il y a beaucoup de gens.
il y a des blancs, il y a des noirs. C'est le Seigneur qui a fabriqué l'homme comme ça. Mais il y a des blancs même, ils veulent notre peau là même. Mais nous aussi, nous on veut gâter notre peau là pour devenir brun. Ok, le Seigneur t'a mis dans son monde. Quand tu deviens de l'homme là, ta famille ils sont des noirs. Mais tant que tu es poli, tu veux dire au Seigneur que ce qu'il t'a fait, ce n'est pas bon. Tu vas l'enlever tes cils, aller changer. Tu vas aller faire tes fêtes. Tu vas aller dire que tu n'as pas popo. Tu vas aller changer. Tu vas aller dire que ton nez là c'est petit. Tu veux toi-même toujours insulter le Seigneur. L'homme est toujours insulte le Seigneur. Tu vois ce que le Seigneur a fait pour l'homme. L'homme dit, il est garçon, il va se dire que je vais aller faire comme femme. Il est femme, mais il se dit qu'il va me mettre comme garçon. Il va me coucher avec mon amie femme. Il va me faire comme garçon. Et puis c'est une fille, hein, il va se dire que je vais faire ça comme garçon. Il va me coucher avec mon amie, ma sœur fille. Ou bien mon amie fille. Il se dit les filles. Sa camarade fille. Et c'est un garçon. Il va aller faire comme les filles. Et puis la garçon va se coucher avec lui. Tu es en train de citer le Seigneur, mon frère. Tu ne sais pas que ce qui est en train de faire, c'est le bizarre. C'est ce que le Seigneur ne veut même pas regarder avec toi, la personne que tu as mis dans le mot que tu es garçon. Et puis tu allais changer tu allais te changer pour devenir femme là. Tu vois même, tu es dans le fait d'arrête. Fille, tu dis que tu es une fille, mais tu vas le faire comme garçon. Toi aussi, tu t'en dans le fait parce que tu as insulté le Seigneur que dans le mec que tu as créé là, toi tu n'aimes pas, que toi-même tu vas te changer. Dans le mec que le Seigneur t'a créé là, c'est ce qui lui veut que puis tu as créé dans le monde là. Toi tu viens dans ce monde là, tu dis que tu as petit nez. Ton alololo là c'est petit, tu vas aller gonfler ça. Tu vas aller faire ça aussi. Tu allais, il faut changer tout ce que tu veux changer. Il faut savoir qu'il y a un moment qui va t'arriver, tu seras dans le feu. Tu ne peux pas arrêter devant le Seigneur pour dire que Seigneur, pardon, je te demande pardon, je ne vais plus le faire. Parce que ça fait fini, donc tu seras dans le feu. Et sans te dire ce qui est bon, mon frère, amen. Mes soeurs, je vous demande pardon. Arrêtez de ça. Arrêtez de mettre des produits. Arrêtez de vous changer. Pour vous dire que je suis femme, et c'est la garçon, je suis garçon, et c'est la fille. Arrêtez de changer, arrêtez de se moquer de le Seigneur. Vous arrêtez de moquer de le Seigneur. Et puis tous ceux qui sont dans ce gris, ils sont assis dans le gris. Tu vas le trouver qu'ils ont attrapé Marco en train de chanter. Louer le texte. Tu n'as pas encore loué le texte, tu es en train de louer Satan. Tu loues Satan, tu te moques de le Seigneur. Mais tu seras un problème le jour-là. Le jour que tu vas mourir, tu vas avoir des problèmes. Tu vois que tu Seigneur t'a fabriqué que tu es femme et puis tu es devenu garçon. Tu vois que le Seigneur t'a fabriqué que tu es garçon et puis tu es devenu femme là. Le jour à la justice là, tu vas trop souffrir parce que tu as insulté le Seigneur. Tout ce que le Seigneur a fait pour toi, tu dis que tu n'aimes pas. Tu as vu, tu as de moi aujourd'hui, si ta fille, elle a fait quelque chose qui n'a pas bon, si ta fille t'insulte, ça va te faire mal, tu vas le taper. Si ton fils t'a fait mauvaise chose, ça va te faire mal, tu vas lui taper. Mais toi-même que le Seigneur qui t'a mis dans le monde là, tu n'as pas respecté lui. Mais si ta fille qui a fait ça, c'est-à-dire que ma fille ne me respecte pas, ma femme ne me respecte pas, mon mari ne me respecte pas. Le Seigneur il t'a créé, mais tu insultes lui, tu ne respectes pas le Seigneur. Tout ce qui t'entend faire dans ce moment-là, ce sera devant toi. Il te demande pardon. C'est tout ce qui va vous dire que le Seigneur est presque arrivé. On a fait notre complètement. On a qu'à faire tout possible que tout ce qu'on est, que tu es mauvais là. Et puis on va prendre l'autre encore qui est nouveau. On a qu'à faire tout possible. Le Seigneur, il t'aime. Il m'aime aussi. S'il ne t'aime pas là, il n'a pas envoyé son parent à toi. Tu as pu parler que tu t'as fait, tu vas là à l'hôpital que le docteur va te changer, non? Il faut te retourner. Ça n'est pas bon pour toi. Aujourd'hui, son parler est venu. Si tu as s'assoit, tu as pris le miroir pour mettre devant toi pour dire que tu vas aller à l'hôpital, puis tu vas aller dire le docteur, il n'a qu'à faire ça, il n'a qu'à faire ça. Il faut changer ta tête, puis tu vas laisser à la maison. Il ne faut pas aller. Mon frère, tu te dis que tu n'as pas d'argent, donc tu apprends des enfants, tu apprends un parler fait du Dieu à la fois l'argent. Il faut changer ton comportement. Le Seigneur dit qu'il faut arrêter. Celui qui donne l'argent, ce n'est pas Foutichet qui donne l'argent.
S'il dit il n'avait rien pour toi là, tu n'allais pas se lever aujourd'hui matin, il allait te tuer. C'est parce qu'il a quelque chose pour toi, c'est à cause que tu vis. C'est à cause que tu vis. Ton ami vient t'appeler pour aller la nuit, le coup d'état, pour aller prendre le truc de les gens, pour aller voler. Faut pas aller, faut rester chez toi à la maison. Le Seigneur dit qu'il n'aime pas. Faut attendre la volonté du Seigneur. Faut pas aller prendre quelque chose qui n'a pas pour toi. Et dit la mère qui ne travaille pas. Mais si tu n'es pas travaillé avec tu n'es pas versé ton souillé par voilà, il faut rester à la maison. C'est bon que tu vas aller voler. C'est bon pour toi. Ils sont en train de parler, ils sont en train de vous dire la vérité, ils sont en train de parler avec l'homme. Je vous demande pardon. C'est tout, je demande pardon. On n'a qu'à essayer, on va faire ce qui est bon, et puis on va arrêter de faire des mauvaises choses. Le Seigneur est presque arrivé. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu n'as pas écouté que c'est moi, je suis en train de te parler, que c'est Saint-Esprit qui est en train de te donner, il est en train de te causer aujourd'hui là. Ou bien il est en train de te donner des conseils là. Tu seras sauvé. Et il dit, son parole vient dans toi. Il dit, celui qui il a oreille, il n'a qu'à attendre ce que Saint-Esprit est en train de lui parler. Je vous salue dans le nom de Jésus. Le Seigneur n'a qu'à vous garder. Il n'a qu'à toujours protéger. Il n'a qu'à vous couvrir avec son sang. Partout que tu me regardes aujourd'hui, son parent n'a qu'à te protéger. Il ne faudrait jamais que tu vas tomber dans le tombeau de Satan. Le Seigneur n'a qu'à te couvrir. Et puis il n'a qu'à te retirer dans la main de Satan. Son parent, c'est le Seigneur. Il n'a qu'à garder avec toi. Pour tout ce que le Seigneur fait. On n'a qu'à remercier le Seigneur. Si tu n'as pas encore pris Jésus-Christ, je veux Christ. Seigneur, je te remercie aujourd'hui que tu es venu me donner des conseils. Je te demande pardon, mon Seigneur. Il faut me pardonner pour tout mon péché que j'avais fait. Je te demande pardon, mon Seigneur. Je ne savais pas que je refais ça. Il savait que tu m'as donné, mais tu m'as acheté avec ton sang. Et puis tu m'as nettoyé avec ton sang. Je ne peux jamais tomber dans ce péché. Il faut m'aider pour que je ne tombe pas dedans. Seigneur, je te demande pardon qu'il faut me garder. À partir d'aujourd'hui, je vais toujours laisser dans ma vie avec toi. Je ne peux jamais me retirer dans ce monde. Il faut me garder. Il te toujours remercie que tu as fait ça pour moi. Amen. Amen. Saint-Esprit, merci. Aujourd'hui, quand tu es devenu donner ton parent à tes enfants, il faut garder ton parent, tes enfants dans leur cœur. Et puis, il faut les protéger. Pour qu'ils ne tombent pas dans ton beau. Il faut toujours rester dans ton parent. Je te remercie que tous les jours, tu viens donner conseil à tes enfants, Saint-Esprit. Il sait que tu es là. Il faut comprendre tes enfants, parce qu'ils sont. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour les enfants. Amen. Amen. On va se croiser la dernière fois. Amen. Amen.